Que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit loué à jamais, Père. Car tu es digne de nous, tu es digne de nous, Père. Merci pour la vie éternelle et merci pour la bénédiction. À présent, nous continuons la réunion en témoin et pour que passe aux éternités comme nous pour la terre. Et les enfants soient bénis par la parole qui sera dite, notre Père. Voilà pour moi c'est le grand temps de la réunion, c'est toutes les choses de pratique, de situation qui ne remplacent pas de nom, soit objet de milieu. Et que le Christ de verset son Saint-Esprit en chacun de nous, afin que nous puissions saisir au Dieu de tout cela unité ici, Père. Gloire et honneur soit rendu à toi, et la gloire de notre projet pasteur, de notre envoyé missionnaire, nous le confions en tes mains, et tu puisses être avec nous ainsi qu'avec son secrétaire, le frère et les Phobos. Je veux toi de leurs familles respectives, nous les confions tous en tes mains, en ton nom puissant, William, Marion, Branham, le signe éternel. Amen. Amen, 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 amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez d'abord. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Que le Seigneur bénisse la lecture faite au sujet de sa parole. Vous pouvez vous mettre. Nous allons encore prendre rapidement Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et le Seigneur Branham ajoute des bénédictions à la lecture au sujet de sa parole. Nous allons encore acclamer très fort pour notre Seigneur. Que Dieu bénisse ceux qui nous ont fait ce don. C'est la première fois que l'Église prêchait avec ça. C'est un bon départ. En tout cas, ça c'est un bon départ pour moi. En tout cas, que le Seigneur Branham bénisse tout le monde. Et qui a pensé à nous. Alors, Marc 11, 23. Nous sommes toujours dans notre thème, le mystère de la porte et la révélation de la clé. Amen. Alors, avec notre thème, nous avons eu à développer plusieurs aspects. Nous avons vu que la clé, c'est la foi. Et la porte, c'est notre Seigneur William Marion Branham. Et on a dit, pour avoir la foi, nous devons avoir des motifs corrects, des objectifs justes, ainsi que demander si c'est la volonté du Seigneur. Et à ce moment-là, la montagne sera obligée de se déplacer. Amen, amen, amen. Et pour cela, nous avons encore avancé plus loin. Le Seigneur Branham a dit pourquoi nous devons avoir la foi divine. Et gloire soit rendue à Dieu. Lui-même qui est la divinité en personne, il nous a donné sa foi et il nous a dit que nous avons maintenant la capacité de pouvoir utiliser sa foi. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Car aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Donc, nous allons un peu parler encore une fois de plus. Je place ma confiance en Dieu parce que je ne connais rien vraiment. Mais comme le Seigneur Branham était venu pour ça, lui-même va parler. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'aspect où comment la montagne se déplace. Parce que la montagne, on a dit, quand on dira à la montagne, ôte-toi, si nos motifs sont justes, si c'est la volonté du Seigneur et que nous avons la pensée de Christ en nous, la montagne sera obligée de se déplacer. Amen. Mais comment cette montagne va se déplacer? Amen. Est-ce que ça sera
dès lors que nous avons dit montagne, ôte-toi, et la montagne aussi va faire. Est-ce que ça sera dès le moment où nous allons prononcer la parole? Frère Branham est venu pour nous dire comment la montagne se déplace. Aimeriez-vous connaître comment la montagne se déplace? Aimeriez-vous vraiment connaître? Frère Branham dit, je suis dans la brochure, crois-tu cela? Je suis dans la brochure, crois-tu cela? Prêchez le 2, 4 mois 60. Le 2, 4 mois 60. Le 2, 4 mois 60, je suis au paragraphe 9. Frère Branham dit, il n'y a pas de retour. Frère Branham dit, mais si vous prononcez la parole, dites, Seigneur, je crois cela. Ne doute pas. Soyez sincère dans votre cœur. Eh bien, disons par exemple, j'étais dans la vallée et je prêche à des millions de personnes. Je prêche à des millions de personnes. Mais de l'autre côté de la montagne, il y a un groupe de 100 personnes. Et elles sont en train de mourir sans connaître Christ. Amen. Ce que notre pasteur a fait. Ici, il prêche à un groupe de personnes qui est plus nombreux que le groupe qui est à 100 km, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le pasteur a fait? Le pasteur a dit, comme ceux-là sont en train de mourir sans connaître Christ, je suis obligé de laisser ici et aller d'abord là-bas. Amen. Frère Branham dit, mais de l'autre côté de la montagne, il y a un groupe de 100 personnes. Et elles sont en train de mourir sans connaître Christ. Eh bien, j'ai ici 1 million à qui je prêche. Mais, cependant, quelque chose dans mon cœur me dit, va vers ces gens. Amen. Va vers eux. Ils sont en train de périr. Je ne voudrais pas y aller de moi-même. Amen. Le pasteur ne voudrait pas y aller de lui-même. La preuve en est qu'en décembre ici, il voulait passer la fête avec nous. Mais comme ce n'était pas sa volonté, lui il suivait la volonté du Seigneur, il était obligé de faire quoi? De partir. Amen. Va vers eux. Ils sont en train de périr. Je ne voudrais pas y aller de moi-même. Mais cependant, il y a quelque chose en moi. Voyez-vous? C'est donc Dieu en action. Voyez ce qu'est l'objectif, voyez ce qu'est le motif pour y aller. Non pas pour soi, eh bien, si je dis, eh bien, si mon objectif en allant là-bas est correct, mais qu'alors que j'y aille et qu'il y ait une grande montagne et que je dise, vous savez, si je franchis cette montagne et que toutes ces 100 personnes soient sauvées, l'un ou l'autre jour, on érigera là une statue. Frère Branham, le grand missionnaire. Voyez-vous l'objectif? PPK est à 100 km. Amen. L'objectif, c'est d'aller sauver ceux qui sont en train de périr. Mais si son objectif, c'est qu'à la fin, on puisse mettre une statue, soit au rond-point de 45 là, une statue où on écrit PPK, leader de grand missionnaire. L'objectif n'est pas juste. Amen. Frère Branham dit. Eh bien, mon motif n'est pas correct. La montagne ne se brûlera pas. Amen. La montagne ne se brûlera pas. Pourquoi? Parce que mon motif n'est pas correct. Bien sûr que non. Paragraphe d'ici. Mais, quand mon motif et mon objectif sont corrects, et que Dieu, dans mon cœur, me conduise, et que je ne puisse pas franchir la montagne, virgule, contourner la montagne, virgule, passer par-dessous la montagne, virgule, je pourrais dire, montagne, ôte-toi de là. Et peut-être que cela est... Amen, amen, amen. Mon objectif et mon motif sont justes et corrects. À ce moment-là, je peux faire quoi? Et que si c'est Dieu, amen, qui a mis ce poids en moi de déplacer la montagne. Mais avant de déplacer, je vais d'abord voir. Est-ce qu'il y a une voie qui peut me permettre de contourner la montagne? Ou bien de passer par-dessous la montagne? S'il n'y a pas une voie, à ce moment-là, frère Branham dit, je pourrais dire, montagne, ôte-toi de là. Peut-être que cela, quand je dirais cela, et
aussitôt que j'aurais dit cela, avec ce genre d'esprit correct, virgule, conduit par le Saint-Esprit, dans la volonté de Dieu, il se pourrait que ce ne soit qu'une petite cuillerée. Amen. Lorsque Frère Branham va dire montagne occupe-toi, il se pourrait que ce soit une petite cuillerée de cette montagne qui tombe. Amen. Il se pourrait que ça soit qu'une petite cuillerée de cette montagne qui tombe. Virgule. Frère Branham dit, mais c'est en route. Amen. Une petite cuillerée tombe, pas toute la montagne, mais c'est en route. Amen, amen. On a prié pour toi pour un problème. Une petite cuillerée tombée, mais la guérison est en route. Amen, amen, amen. La solution est en route. Amen. Frère Branham dit, le lendemain, se pourrait que 2 livres, en parenthèse, 1 kilogramme, tombent. Amen. Le lendemain, virgule, le quart d'une tonne. Et peut-être, en un mois, 5 tonnes tombent. Amen. Qu'en est-il de cela? Il se peut que je ne vois même pas encore cela. Amen, amen. Il se peut que je ne vois même pas encore cela. Mais elle se déplace. Amen. Quand on prononce la parole, la montagne s'est déjà déplacée. Mais nous, qu'est-ce qui nous empêche à croire? C'est les yeux. Amen, amen. C'est les yeux. Or, pour plaire à Dieu, il faut avoir le 6e sens, qui est la foi. Dernièrement, on avait dit ça ici. Amen. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Voilà qui est impossible. Mais ici, quand on dit la montagne tombe, dans ma vie, le problème, je veux avoir la solution de mon problème. Aussitôt que tu as prononcé la parole, si ton motif est juste et que c'est Dieu qui t'a poussé à le dire, cela veut dire que la montagne est déjà en route de se déplacer. Amen. Frère Branham dit, mais elle se déplace. C'est en route. Je resterai juste là et observerai. Amen, amen. Je resterai juste là et observerai. Amen. La chose qui arrive, virgule, car Dieu l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Et quand Dieu a dit, moi je dois rester là et je dois observer. Amen. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Car Dieu l'a dit. Et cela règle la chose. Amen. Pouvez-vous penser cela au sujet de votre mère? Là ce soir, quelqu'un qui a une maman qui est malade. Pouvez-vous penser au sujet de votre mère là ce soir? Très bien. Si vous pensez cela, elle se rétablira. Amen. Très bien. C'est au cas où vous croyez simplement cela. Amen, amen. Prononcez simplement la parole. Et tenez-vous-en à cela. Voyez-vous, croyez si simplement, accrochez-vous-y. C'est la vie éternelle. Amen, amen, amen. Donc, nous comprenons que l'écriture de Marc 11, 23, quand Jésus a dit, si vous croyez et que vous ne doutez pas, quand vous allez dire à cette montagne, autrefois, il y a un processus que nous devons suivre. Amen. Ce passage de l'écriture, que quand nous disons à la montagne, ôte-toi, cela peut prendre même une année. Amen. Cela peut prendre même 2 ans dans ta vie. La chose que tu avais demandé à Dieu, tu ne la vois pas. Mais sache-le que tu l'as déjà. Par le 6e sens qui est la foi. Amen, amen, amen. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Aussi longtemps que la parole sortait de la bouche de Dieu, cela devrait se manifester. Amen. Aussi longtemps que Branham t'avait une promesse et que toi tu la reçois avec ta foi, cela doit se manifester. Amen, amen. Je suis dans la posture de l'enlèvement. Dis quoi? Malgré la dureté, malgré les critiqueurs, si tu tiens ferme avec la foi, si Dieu n'a pas menti à Abraham, est-ce que c'est toi qui vas mentir? Amen. Si Dieu n'a pas menti Job, qui s'est tenu ferme, est-ce que c'est toi qui vas mentir ce soir? L'enlèvement, le 4, 12e mois 65. Le 4, 12e mois 65. J'ai oublié ma pochette. L'enlèvement.
Le 4 12e 65. Paragraphe 182. Amen. Dépose la matière. Maman Boye est partie. Ah ok, Dieu la bénisse. Amen. Paragraphe 182. Frère Branham dit, lorsque Dieu dit quelque chose, virgule, les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne faillira jamais. Amen. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne faillira jamais. Point. Lorsque Dieu a dit dans Genèse 1 que la lumière soit, il se peut qu'il y ait eu des centaines d'années avant que la lumière fût. Amen. Avant que la lumière puisse apparaître, comme c'était la parole du Créateur, cela devrait se manifester. Amen, amen. Frère Branham dit, avant que la lumière fût, plutôt, il se peut qu'il y ait des centaines d'années avant que la lumière fût. Il dit qu'il y ait là un palmier, qu'il y ait là un chêne, qu'il y ait là un désert, qu'il y ait là une montagne, qu'il y ait là cette chose. Il prononça cela. Voyez-vous? Et frère Branham dit, et aussi longtemps que cela sortait de sa bouche, virgule, sous la forme d'une parole, virgule, cela devait être manifesté. Amen, amen. Cela devait être manifesté. Pourquoi? Parce que c'est la parole du Créateur. Amen, amen, amen. Frère Branham dit, cela devait l'être. Amen. Est-ce que nous avons le Créateur ce soir? Croyez-vous le Créateur, William Marion Branham? Mais qu'est-ce qui peut empêcher que la promesse qu'il a faite dans ta vie, qu'il puisse honorer sa promesse? Rien. Ce que nous devons faire, c'est juste faire notre part. Notre part, c'est quoi? C'est prendre la foi que lui, il nous a donnée et de croire. Amen. Ne cherchez pas à fournir des efforts, à chercher, soit à chercher à aider Dieu. Non. N'essayez jamais d'aider Dieu. La parole est que quand Moïse a cherché à aider Dieu, il avait échoué. Amen. Dieu lui avait dit que Dieu est le libérateur. Pas lui, mais Dieu avait dit, parce que la maman de Moïse et son papa, Jochebed et Amram, ils avaient eu une expérience avec Dieu. Et maman savait que mon fils, c'est lui le libérateur. Et tout en grandissant, dans les enseignements de maman, il disait, toi, tu sais, c'est toi qui m'as dit ton peuple. Comme l'enfant grandissait avec ça, il se disait que donc moi là déjà, pas dans l'école égyptienne, il était devenu le plus intelligent. Maître de l'armée, il s'est dit que bon, comme là j'ai maintenant 40 ans, je suis sage, là déjà donc c'est bon. Moïse est parti. Atab, il a tué un égyptien. Oh, c'était pas le moment que Dieu avait dit. Amen. Qu'est-ce qu'il a vécu après avoir tué cet égyptien? La fuite. Amen. Frère Branham dit que c'était un polluant. Parce qu'il avait fui. Et quand il avait fui, arrivé chez sa famille, Moïse ne voulait même plus revenir en Égypte. J'ai eu une situation là où frère Branham dit Moïse était déjà content parce que c'était lui l'héritier du troupeau de son beau-frère. Donc lui, il attendait que son beau-père meure, il récupère le Moïse. Moïse était content. Mais une fois qu'il a rencontré Dieu, amen, les pensées qu'il avait changé. Amen. Frère Branham dit Dieu n'oublie pas ses promesses. Impossible. Il peut tout faire, mais il ne peut pas oublier ses promesses. Je suis dans la prédication de l'Extrait, le 3e exode. Dieu n'oublie pas ses promesses. S'il t'a promis quelque chose ce soir, sache-le. Même si tu ne reçois pas cette chose ce soir, mais Dieu n'oublie pas ses promesses. Amen. Il faut juste attendre le temps et la saison. Amen, 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 amen. Le 3e exode, prêché le 36e mois 63, version légère. Le 36e mois 63. Le 36e mois 63, je suis au paragraphe 55 à 56. Je crois. Frère Branham dit. Je crois. Je ne sens pas le retour. Je crois. Frère Branham dit. Il dit. Bon. Ils avaient eu de nombreux exodes.
Bien sûr. Mais je parle de la foi que Dieu a appelé un exode à une séparation d'avec le lieu où ils étaient. Là, il parle des enfants d'Israël. En ce moment-là, ici, Dieu se prépare à accomplir sa divine parole, virgule, la promesse qu'il avait faite à Abraham, virgule, à Isaac et à Jacob. Des années, des centaines d'années s'étaient écoulées. Et pourtant, Dieu n'oublie jamais sa promesse. Amen. Je vais relire la partie. Frère Branham dit. Bon, ils avaient eu de nombreux exodes, bien sûr. Mais je parle de la foi que Dieu a appelée à un exode, à une séparation d'avec le lieu où ils étaient. En ce moment-là. Point. Ici, Dieu se prépare à accomplir sa divine parole, virgule. Frère Branham dit, la promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Amen. Que mon peuple se jouerait dans un pays étranger, ils seront esclaves, mais je les libérerai de ma main puissante. Amen. Là, Dieu se préparait à accomplir sa promesse. Frère Branham dit, des années, des centaines d'années s'étaient écoulées. Et pourtant, Dieu n'oublie jamais sa promesse. Amen. Dieu n'oublie jamais sa promesse. Frère Branham dit, en sa saison, virgule, au temps marqué, Dieu accomplit toujours parfaitement sa promesse. Amen. Le problème avec nous, c'est quoi? Parfois, c'est pas encore la saison. Il faut attendre la saison. C'est comme maintenant là. Quels sont les fruits qui sont maintenant là? Je crois que c'est les membres. Tel que notre arbre là. Quand c'était le moment où l'arbre là produisait les membres, parfois on pouvait rester debout là, le vent agite un peu là, les membres tombent, n'est-ce pas? Mais est-ce que maintenant là, si on va se mettre debout là-bas, attendre les membres, est-ce qu'on aura les membres? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la saison où l'arbre produit les membres. Pour avoir les membres, il faut attendre la saison de l'arbre. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, en sa saison, virgule, au temps marqué, Dieu accomplit toujours parfaitement sa promesse. Amen, amen. 56. Par conséquent, on peut se reposer avec assurance. Et on peut se reposer avec assurance. Nous avons avec assurance. Amen, amen, amen. Je me repose. Frère Branham dit, car ce que Dieu a promis dans cette Bible, il le fera. Amen. Inutile d'essayer de penser à autre chose. Et dire, eh bien, le prophète avait peut-être tort. Ou cela ne pourrait pas arriver de nos jours. Oh non, l'enfant à cet âge, c'était seulement pour Sarah et Abraham. Qui t'a dit ça? C'était seulement pour Branham. Oui, c'était seulement autour de Branham. Qui t'a dit ça? Amen. Oh non, la bénédiction, c'était seulement pour Salomon et David. Qui t'a dit ça? C'est le même Dieu qui bénit. Frère Branham dit, si les mêmes conditions sont venues, il est obligé d'agir de la même manière. Amen, amen. Frère Branham dit, eh bien, le prophète avait peut-être tort, ou cela ne pourrait pas arriver de nos jours. Cela semblait presque impossible en ce temps-là. Amen, amen. Lorsque Dieu avait dit à Abraham, tu auras un enfant, cela semblait presque impossible. Noé, il y aura une pluie qui va tomber du ciel. Ça, c'est possible en ce temps-là. Plus impossible que maintenant. Amen. Si cela semblait impossible en ce temps-là, en notre temps-là aussi, cela peut sembler plus qu'impossible. Amen. Donc, croyez-vous, attendez, est-ce que chez nous ici, si on nous dit que demain il va pleuvoir, préparez-vous, soit des arches. Qui ne va pas courir ici? Tous on va courir avec les matières et on fait des arches. Pourquoi? Parce qu'on sait que nous sommes dans la saison des pluies. Amen. Mais au temps de Noé, il n'y avait ni pluie, ni goutte d'eau qui pouvait tomber du ciel. Mais Dieu vient donner quelque chose qui n'existait pas. Cela semblait étrange, impossible. Mais comme Dieu l'avait dit, frère Branham dit, cela semblait presque impossible en ce temps-là.
plus impossible que maintenant. Mais Dieu l'a quand même fait. Amen. Parce qu'il avait promis qu'il le ferait. Amen, amen, amen. Quand c'est Dieu qui avait promis qu'il le ferait, il est obligé de le faire. Amen. Si Dieu t'a promis quelque chose ce soir, que tu n'as pas encore reçu, sache que Dieu sera obligé de le faire. Pas toi qui vas obliger Dieu, mais Dieu lui-même sera obligé de le faire. Amen, amen. Frère Branham dit, pourquoi Dieu est obligé de le faire? Amen. C'est lui qui donne la promesse. Mais nous remarquons qu'il y a des gens qui obligent maintenant Dieu. Tu as demandé, tu commences à faire Dieu la pression. Si tu me bénis pas l'année là, je vais porter les pantalons. Si tu ne me maries pas, vraiment Seigneur, madame, je vais chanter. C'est comme ça. Mais tu vas aussi sortir, tu vas rétrograder. Parce qu'on ne plus jamais à un papa de faire quelque chose. C'est comme le frère William va dire à son papa, moi je dois conduire maintenant. Vous êtes sûr que papa m'a donné. Papa va attendre le temps et la saison. Amen. Là même si le frère William pleure, les yeux sont pleins, papa ne peut pas donner. Mais c'est la même chose avec Dieu. Tu cherches le travail, mais est-ce que tu es déjà délivré? Amen. Papa le monde a déjà la barbe. Mais il ne peut pas aller courir la dire que j'ai la barbe. Non. Pour que sa barbe puisse être réelle devant nos yeux, il doit attendre le temps et la saison. Amen, amen. C'est la même chose avec la bénédiction de Dieu. On dit à l'église qu'on a des bénédictions chaque jour. Mais il faut attendre le temps et la saison. Amen. Pourquoi quand Dieu dit quelque chose, il doit toujours le faire? Parce que frère Branham dit, parce que Dieu est lié par ses promesses. Amen. Dieu et ses promesses sont... Amen. Frère Branham qui t'a fait la promesse, il n'est pas un autre Branham qui va attendre. Non, c'est le même Branham qui t'a fait la promesse et c'est le même qui est un avec sa promesse. Je suis dans la brochure conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Prêchez le 7, 4 mois 59. Le 7, 4 mois 59, la version Shekin. Conduit par l'Esprit. Le 7, 4 mois 59. Paragraphe 10, la partie B. Paragraphe 10, partie B. L'acte de la naissance. Je prends le 7, 4 mois 59. Paragraphe 10, partie B. Je commence là où j'aimerais, pour ceux qui vont lire avec moi. J'aimerais m'arrêter ici. Vous êtes avec moi? Partie 10. Et partie B plutôt. J'aimerais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci. Si vous faites une promesse à quelqu'un, Amen. Comme moi j'avais promis à frère Nicole, frère, je vais t'acheter une montre. Hein. Ça fait déjà même 2 mois. Pourquoi? Je suis un homme. Amen. Frère Branham dit, j'aimerais m'arrêter ici juste un instant pour dire ceci. Si vous faites une promesse à quelqu'un, vous êtes lié à cette promesse. Amen. Frère Branham dit, et si vous êtes un homme ou une femme d'honneur, vous ferez tout votre possible pour tenir cette promesse. Amen. Quelques mois, pour être un homme d'honneur, je dois faire le tout possible. Comme je l'avais déjà promis, je dois exaucer ce que j'ai dit. Amen. Le frère Branham dit, pour tenir cette promesse, mais quelque chose peut arriver. Amen. Quelque chose peut arriver et vous empêcher de la tenir. Amen. J'avais fait une promesse, mais quelque chose est arrivé que je ne puisse pas tenir la promesse. Amen, amen. Frère Branham dit, mais savez-vous que Dieu est lié à ses promesses? Amen. Mais savez-vous que Dieu est lié à ses promesses plus que vous envers les vôtres? Amen. La manière que moi je suis parfois honté de la promesse que j'avais faite, Dieu est plus lié que moi. Amen. Pourquoi Dieu est plus lié? Frère Branham dit, quand Dieu fait une promesse, virgule, il doit la tenir pour rester Dieu. Amen. Si Frère Branham est Dieu et
qu'il m'a fait la promesse, pour rester Dieu, il doit tenir sa promesse. Amen. Parce que Dieu ne ment pas. Amen, amen. Frère Branham, si Dieu, quand Dieu plutôt fait une promesse, virgule, il doit la tenir pour rester Dieu. Amen. Chaque promesse qu'il fait est vraie. Il n'y a pas une promesse où là, il allait dire ceci. Non. Chaque promesse que Dieu fait est vraie. C'est la fait que Dieu est vrai. Frère Branham dit. Il dit quoi? Il est lié à cette promesse. Amen, amen. Il est lié à cette promesse. Amen. Si vous gardez cela à l'esprit, pendant que vous passez dans la ligne de prière ce soir, quelque chose vous arrivera. Savoir que Dieu ne peut pas faire une promesse et manquer de s'y attacher. Amen. Dieu ne peut pas faire une promesse et manquer de s'y attacher. Amen. Absolument. Et il connaît tout. Il est donc infini. Amen. Nous sommes limités et nous pouvons faire une promesse et être obligés de la retirer. Mais lui ne le peut pas, car il est parfait. Il connaît tout. Virgule. La fin depuis le commencement. Point. Il doit tenir sa promesse. Et il a toujours quelqu'un qui croira cela. Amen. Même qu'il y a des gens qui vont dire, promesse, voilà, ça y est, ça les 15 ans. Mais il y a toujours des gens qui croiront. Amen, amen, amen. Il y a toujours des gens qui croiront cela. Amen. Oh Dieu, que je sois l'un de ceux-là. Amen, amen, amen. Dis à ton frère que je sois l'un de ceux-là. Amen. Peu importe à quel point on doit critiquer. Amen. Peu importe peu importe à quel point on doit être critiqué et râler. Laissez-moi croire la promesse de Dieu et m'y accrocher. Amen, 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 amen. Les critiqueurs ne vont pas monter. Amen. Les critiqueurs viennent, c'est pour que toi tu sois encore plus fort. Amen, amen, amen. Si les